BFM Business, objectif, raison d'être. Cyril Ariel. Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Alors en cette période de vacances, nous allons parler tourisme responsable. Nous recevons alors cette semaine dans Objectif Raison d'être le directeur général de la plateforme d'hébergement maeva.com et le challenger de la semaine, c'est la start-up spécialisée dans les séjours éco-responsables Explora Project et son fondateur. On rentre tout de suite dans le cœur du sujet. Ils sont là, ils sont deux et ils s'engagent. BFM Business, objectif, raison d'être. Les entreprises face aux défis de la RSE. Et nous sommes ravis cette semaine d'accueillir Nicolas Borin. Bonjour et bienvenue. Vous êtes le directeur général de Maeva. Et face à vous, le challenger de la semaine, c'est Stanislas Grehaut. Vous êtes le CEO et cofondateur de la plateforme Explora Project. Vous, ce qui vous caractérise, c'est les séjours en pleine nature. C'est bien ça? Exactement. Alors, on va voir, 40% des Français déclarent vouloir changer leurs habitudes touristiques dès l'année prochaine. C'est ce que nous allons voir dans cette émission. Et nous allons tout de suite commencer avec vous, Maeva. Maeva, vous appartenez au groupe Pierre et Vacances depuis 2001. Quelle est votre raison d'être ? Bonjour Cyril, bonjour Stanislas, je suis ravi d'être ici avec vous aujourd'hui. Effectivement, Maeva, c'est une filiale du groupe Pierre et Vacances Center Parks. Maeva, en fait, aujourd'hui, c'est une plateforme à la fois de distribution de location de vacances en France et plateforme de service pour les acteurs professionnels de la location. Notre raison d'être, notre job, même si elle n'est pas inscrite comme ça dans nos statuts, c'est de faire vivre des vacances tout sourire sans empêcher le sourire des générations futures. On a réalisé il y a quelques années qu'on était au cœur d'un écosystème super large, des vacanciers d'un côté, des professionnels de la location de vacances de l'autre, et on a décidé de s'engager pour mobiliser toutes nos parties prenantes, nos vacanciers, nos propriétaires, nos partenaires dans cette transition écologique. De l'autre côté, Explora Project, vous avez votre raison d'être, c'est devenir l'acteur engagé du tourisme d'aventure en proposant au plus grand nombre un modèle de voyage à impact positif pour l'homme et l'environnement. Expliquez-nous, Stanislas, c'est quoi des expéditions à faible empreinte carbone environnementale? Oui, effectivement, on a démarré en 2019. On a aujourd'hui pu faire partir près de 6000 personnes sur 800 programmes et on travaille à essayer d'avoir l'impact carbone le plus bas du marché français, le plus bas possible. Donc on travaille un peu sur toutes les briques de l'empreinte carbone, probablement qu'on en rediscutera. Évidemment, un transport qui est le plus décarboné possible, une gestion des déchets, une gestion de la nourriture, une gestion des hébergements, donc être sûr que ce soit des hébergements faibles énergétiquement, et également le calcul de l'empreinte carbone, pour essayer de parler un peu précisément, parce que souvent c'est un peu de la philo, ce sujet-là, et pour nous c'est des maths. Donc c'est surtout, je pense, ça qui est important, c'est de savoir de quoi on parle. Alors sur la plateforme maeva.com, de manière très concrète, parce que vous avez l'ambition de faire émerger l'écologie comme un critère de choix pour les vacances, pour vos vacanciers. Alors de manière très concrète, comment vous mettez en avant vos hébergements éco-responsables? Et c'est quoi sur maeva.com un hébergement de manière très concrète éco-responsable? On a abordé le sujet de deux manières différentes. La première, c'est qu'on a effectivement choisi de qualifier l'intégralité de notre catalogue. On a environ 50 000 locations de vacances proposées sur maeva.com et on a qualifié l'ensemble de cette offre pour identifier les hébergements qui répondent à des labels qu'on connaît. C'est la clé verte, c'est le label l'engagement européen, c'est l'étiquette environnementale. L'autre point qu'on a décidé d'aborder, on sait que 76% de l'empreinte carbone des vacances, c'est le transport. On a donc été travailler sur ces sujets de mobilité durable pour en fait identifier les usages de mobilité durable sur l'ensemble de notre catalogue, la présence d'une gare SNCF, la proposition de bornes de recharge électrique ou encore la location de vélos sur ces destinations. Vous êtes en cours de négociation avec la SNCF, c'est bien ça? Exactement, on travaille beaucoup avec la SNCF pour intégrer demain, dès le parcours, vous êtes hyper bien renseigné, pour intégrer dès le parcours de réservation, proposer un package en train pour passer de Paris directement à La Plagne de bout en bout. Mais Nicolas, vous n'avez pas forcément répondu à ma question, c'est comment les mettre en avant? Il y a des labels, mais est-ce que justement, parfois vous les faites remonter sur votre front page les hébergements qui ont un faible impact carbone? Oui, en fait, c'est un critère comme les autres critères qui, dès la descente moteur, va vous permettre d'identifier les propositions d'éco-engagement, les labels, les produits éco-engagés. Et on a des mises en avant, des propositions en fonction des destinations qui vont faire remonter directement l'ensemble de ces hébergements qui ont une empreinte carbone inférieure à un hébergement classique. Et ça, ce sont des sujets qui concernent notamment notre challenger de la semaine, Stanislas Grehaut. Vous avez des questions? Oui, j'ai trouvé effectivement, en regardant bien l'offre, que c'est vraiment pas mal ce que vous faites. Et je pense qu'il faut savoir le dire aussi
aussi, c'est important. Et dans les 4 piliers de la démarche responsable, mesurer, réduire, neutraliser et engager, je trouve qu'il y en a au moins 2 qui sont vraiment déjà très bien faits. Petite question pour ma part, c'est cette part effectivement, comme l'a souligné Cyrielle, des hébergements éco-responsables. C'est un des filtres d'ailleurs, hébergement green, je crois. Ça correspond aujourd'hui à une part du catalogue qui est quand même toute petite. Je pense que c'est moins de 5% à peu près. Dedans, il y a des piscines chauffées dans ces hébergements éco-responsables. Donc, quelle est la stratégie de développement de cette partie-là du catalogue, au-delà des labels, etc., qui existent, mais on sait que parfois, il n'y a pas toujours, dans le fond, une consistance absolue. On est une plateforme, en fait. Donc, notre job est de référencer aujourd'hui toute une série de produits et de destinations, et on conçoit notre engagement comme un accélérateur de transition. On a la mise en avant de ces produits, et on a un deuxième programme, on va sans doute parler de Maeva Respire, mais qui est un programme, un concept de vacances, mais également un programme accélérateur de transition pour un propriétaire de camping. Concrètement, comment ça se passe ? On travaille avec un propriétaire, on dialogue avec lui, on va venir auditer son parc pour le rendre le plus éco-engagé. On va former ses équipes à l'éco-gestion, on va former ses équipes à toute une série de gestes qui vont permettre d'optimiser l'empreinte énergétique et l'empreinte carbone. Aujourd'hui, Maeva Respire, c'est 5 établissements. L'objectif est de développer ces concepts. Et ce qui est génial, c'est que c'est à la fois un programme de transition, on part d'un point A à un point B, et c'est un programme créateur de valeur pour des clients qui sont aujourd'hui adeptes de ces vacances éco-engagées. Donc aujourd'hui, ça concerne que vos... Alors vous parlez de Maeva Respire, vous m'avez devancé, des hébergements Made in France intégrés, on va dire, dans l'environnement, on parle de cabanes, etc. Mais ça concerne que les campings ? Aujourd'hui, ça concerne effectivement les campings. Sur la stratégie montagne, on a une autre approche. C'est un phénomène dont on parle assez peu, mais 1 lit sur 2 à la montagne est dit froid. Un lit froid, en fait, c'est un lit qui est inoccupé 95% du temps et qui n'est absolument plus dans le circuit marchand. L'enjeu qu'on a avec notre réseau d'agences de location saisonnière, on a 15 agences à la montagne aujourd'hui, c'est d'accompagner ces propriétaires non loueurs dans la rénovation de leur hébergement. C'est une rénovation pour une montée en gamme, mais c'est également une rénovation énergétique. Notre philosophie est de dire... On va accélérer la transition de ce parc plutôt que de construire de nouvelles résidences. Améliorons le statut des logements existants en accompagnant ce réchauffage des lits. Et vous proposez notamment un service de rénovation pour les propriétaires en station de ski. Depuis quand et comment ça se passe ? En fait, c'est quasiment depuis le départ du lancement de Maeva.com. On a structuré localement un réseau de partenaires engagés qui font de la rénovation. On a un partenaire national qui est capable de proposer une rénovation clé en main. Concrètement, en fait, avec chaque propriétaire, on identifie un potentiel de rénovation qui va correspondre soit à un enjeu énergétique, soit à un enjeu de montée en gamme et de redéveloppement de son appartement. Ça dépend toujours du propriétaire. Mais notre philosophie chez Maeva, c'est de dialoguer. C'est un budget de combien, une enveloppe de combien pour qu'un propriétaire justement puisse avoir ce service ? C'est hyper variable, ça dépend de la taille de votre appartement, mais sur une rénovation, sur un studio, sur un 2 pièces de 35 mètres carrés, avec une rénovation à 10-15 000 euros, on est capable déjà de remettre sur le circuit marchand un appartement qui n'était plus tout à fait au goût du jour et pas capable d'accueillir des vacanciers. Stanislas Gruau ? Oui, effectivement, sur le site, la démarche, on sent qu'elle est bien comprise dans la prise de conscience de l'internaute, notamment sur la partie transport. Effectivement, moi, ce que je trouvais dommage, je cherchais la même chose pour les hébergements. Est-ce que mes hébergements ont des petites feuilles ou est-ce qu'ils sont notés d'un point de vue virtuosité carbone ? Donc ça, je pense que c'est le next step, à mon avis, quelqu'un qui se connecte aimerait avoir. Parce que ça pourrait être 35 000 passoires énergétiques. Je ne doute pas que ce ne soit pas le cas, mais factuellement, en fait, on ne peut pas le savoir. Donc ça, je pense que ce serait une super prochaine étape. Peut-être la question, ce serait sur la partie neutralisation du résiduel. Est-ce que vous avez réfléchi à ça, neutralisation carbone ou compensation ? Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes déjà engagé sur ces programmes ? C'est une super question. On a abordé en fait dans ce tourisme responsable les 2 enjeux qu'on identifie en mesurant avec l'ADEME l'empreinte carbone moyenne, c'est globalement 75% c'est le transport, 12% c'est l'hébergement. Les 2 enjeux qu'on adresse, le transport, on s'en est parlé, l'hébergement. Sur la compensation, c'est pas un sujet qu'on a décidé de prendre immédiatement, en fait en considérant que notre job et d'accélérer cette transition, de mobiliser nos vacanciers pour mettre en avant les hébergements les plus éco-responsables et la mobilité durable, et de travailler sur ces hébergements et d'accompagner cette transition. Le point de la compensation est à l'étude. Ça fera partie peut-être des sujets qu'on abordera, mais pas encore aujourd'hui. Comment se passe le recrutement justement de vos propriétaires sur cette plateforme ? Est-ce que ça vous arrive parfois de refuser certains propriétaires ?
Et pour quelles raisons ? Bien sûr, en fait, on a ce qu'on appelle une étape de certification. La certification, c'est une centaine de critères. On a une visite dans l'appartement avec ou le propriétaire ou sans lui, mais qui va nous permettre de qualifier l'appartement. Jusqu'à présent, il y a encore 2 ou 3 ans, c'était une visite de confort. Aujourd'hui, on intègre des notions d'engagement, de sobriété, de dépenses énergétiques, avec l'objectif de se dire, c'est une passoire, on y va ou on n'y va pas, ou on peut travailler avec le propriétaire pour sortir une solution positive. On a vraiment cette philosophie de dialogue. Le Yaka Faucon, c'est pas comme ça qu'on va aborder le sujet. On sait qu'avec un propriétaire, lui expliquer qu'il va gagner plusieurs milliers d'euros en louant sa résidence secondaire, c'est plusieurs milliers d'euros qu'il va pouvoir investir dans ce package de rénovation. Alors vous, chez Maeva.com, vous avez fait une enquête en partenariat avec BVA. L'intitulé, c'est l'impact de l'été 2022 du changement climatique sur les projets de vacances des Français. Elle décrypte notamment les conséquences des événements climatiques de l'été 2022 sur les futurs comportements des Français pour leurs vacances. Alors, que donne ce bilan ? Que donne cette première enquête ? C'est des résultats qui sont hyper intéressants. On sent que les choses ont bougé hyper vite. Donc il y a des gens naturellement très engagés. Stanislas en fait partie avant la majorité d'entre nous. Nous avons un bivouaqueur à table. Hein. Bivouaqueur. Mais on sent que les Français ont pris conscience de ce changement, de cette réalité, et qu'ils sont prêts à des renoncements et ils sont prêts à des adaptations. Ça veut dire quoi un renoncement ? Un renoncement, quand on regarde, si on regarde sur l'été prochain, ce qu'ils nous disent, c'est que 7 clients, 7 vacanciers sur 10 nous disent être prêts à réduire la climatisation pour leur logement l'année prochaine. Ils sont 8 sur 10 à nous dire qu'ils vont vouloir partir moins loin. Si on regarde un peu plus proche de nous, l'hiver qui vient, on parle de sobriété, ils sont 8 sur 10 à nous dire, Stanislas, tu me parlais des piscines tout à l'heure, ils sont 8 sur 10 à nous dire qu'ils acceptent d'être logés dans des hébergements à 19 degrés, et 4 sur 10 à nous dire qu'ils peuvent refuser les piscines extérieures chauffées dès l'hiver prochain pour faire attention à leur consommation énergétique. Donc on sent en fait qu'il y a une véritable prise de conscience. Notre mission et la manière dont on veut le prendre chez Maeva, c'est en dialoguant, en mobilisant, en faisant un peu de pédagogie. On n'aime pas le mot éducation parce qu'on ne veut pas éduquer nos vacanciers, mais on veut dialoguer pour leur montrer, sensibiliser. On veut leur montrer qu'on a tous un rôle à jouer et en fait, ce qui est le plus important et le plus intéressant dans tout ça, c'est que les vacanciers nous poussent, nous, entreprises du voyage, à prendre ces décisions et à agir positivement et durablement pour le tourisme de demain. C'est intéressant, c'est le consommateur qui vous pousse, mais ça pourrait également plus changer en interne, en attendant forcément les attentes des consommateurs. Ouais, ou en faisant une enquête. Vous avez totalement raison. On a vraiment choisi d'interroger nos vacanciers pour aussi accompagner les usages. Stanislas me posait la question de la limite de l'offre qu'on a aujourd'hui sur maeva.com d'éco-engagement. C'est avec ce genre d'études, avec ce genre de chiffres, les vacanciers étant prêts à ces renoncements, qu'on est capable d'accompagner les propriétaires, les hébergeurs dans ces stratégies d'amplification et ces stratégies nouvelles. Les vacanciers le demandent, c'est un mouvement de fond. Notre rôle d'entreprise plateforme va être on va dire, d'essaimer ce parcours, cette transition et ces gros changements à venir. Et Stanislas Guerreux, vous en pensez quoi ? Non, je pense que c'est intéressant et le vrai sujet, je ne sais pas s'il est sur la compensation ou le mix énergétique, etc. Il est plutôt sur notre mission, c'est de réinventer des business models du tourisme qui sont acceptables quand on regarde les décennies qui vont s'offrir à nous. Quel niveau de confort, quel niveau de service, quel niveau d'activité est-ce qu'on doit vraiment se permettre d'offrir ? Et je pense que c'est plutôt cette réflexion-là, effectivement, qu'il faut engager. Nous, on l'engage avec l'aventure chez Explora, mais c'est l'idée de vivre des choses plus sobres et plutôt que se dire on a une piscine, mais la source d'énergie est green, par exemple, parce que comme on en parlait juste avant, cette source d'énergie green pourrait être utilisée sur quelque chose de peut-être plus vital que le loisir et le tourisme. Donc ça, je crois que c'est là qu'est notre mission. Et de manière très concrète, par exemple, sur exploraproject.com, qu'est-ce que vous proposez justement à vos vacanciers et puis ils renoncent à quoi ? Si demain on signe une aventure, un séjour chez Explora, entre guillemets, on va renoncer à quoi ? Mais par contre, on s'aventure dans quoi ? Alors, c'est là notre enjeu, c'est de dire, nous, les vacances, c'est des hébergements extrêmement rustiques, c'est des activités qui sont non motorisées. Donc, on a commencé avec du bivouac à la Belle Étoile. Donc, il n'y avait rien. Effectivement, c'est les voyages qui avaient l'empreinte carbone les plus bas du marché français parce qu'on prenait un train et on allait dormir sous la tente et on mangeait de la nourriture locale, bio, etc. Donc, on va dire que c'est presque facile d'avoir une empreinte carbone qui soit très faible quand on propose ça. Et l'idée est de dire, maintenant, Explora voudrait avoir de l'impact.
sur le plus grand nombre, passer le produit à l'échelle, et du coup on se heurte à quelle est la réelle demande pour ça. Et c'est là où il y a un changement des mentalités qu'il faut opérer pour rendre désirable ce genre de vacances, pour les rendre acceptables, et l'offre conduit à la demande, qui conduit l'offre, qui conduit la demande, et ainsi de suite, et ça on le sait. Transformation des modèles. Ça pourrait faire un sujet de partenariat, que ce soit Maeva.com ou un autre de vos concurrents, d'avoir peut-être une offre Explora sur un projet, sur un site? Partenariat, effectivement, je sais que Stanislas a des activités en France. Il y a plein de choses hyper intéressantes qu'on pourrait mutualiser pour faire découvrir certaines explorations en lien avec nos hébergements. En tout cas, dans les partenariats et les travaux communs qu'on peut mener, il n'y a pas de concurrence dans ce qui est en train de se passer et il y a un vrai dialogue de fond entre toutes les parties prenantes qui est essentiel. Quand on parle d'hébergement engagé, on a une réflexion sur le mobil-home éco-conçu. Comment demain, on travaille sur un mobil-home dont l'empreinte à la construction est moindre que celle qu'il y a aujourd'hui. Eh bien écoutez, merci beaucoup messieurs, c'était très intéressant et je pense que ça intéresse vivement notre débriefeur qui est actuellement à Nouméa. Il nous attend, à tout de suite.